Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour les cancers, votre guidance intuitive et astro pour le mois de novembre 2020. On va regarder votre couleur du mois, votre thème général et spirituel avec la triade comme à notre habitude. Nous regarderons les énergies avec le petit Lenormand, avec les petites runes de l'oracle Easy Love. Si vous ne connaissez pas la créatrice, je vous invite à aller voir la chaîne Easy Love, il me semble. Et sinon, elle fait sur son site internet des créations d'oracles comme celui-ci. Pour tous les thèmes, il y a les runes, les thèmes général et sentimental. Elle a des grands oracles aussi. Je vous invite à aller voir son site des oracles et des fées.com. Voilà, voilà. Et également, on terminera avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision pendant votre mois de novembre. Et pour le côté sentimental, donc le petit Easy Love et le chakra du cœur que vous connaissez certainement. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, ascendant et lune en cancer, c'est pour vous, ça vous concerne. Je vous invite à compléter les informations. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui me font chaud au cœur. Je suis contente de voir que la chaîne recommence à redevenir vivante. Voilà. Allez, c'est parti, on se concentre. C'est une guidance générale pour votre mois. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Prenez ce qui vibre avec vous. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Je vais vous basculer un petit peu plus sur les cartes. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Le mois d'octobre a été particulier. Là, je vais vous faire des petites guidances pour le 31 octobre ici, car on a des énergies quand même particulières avec Halloween et on a la pleine lune qui tombe juste au 31 ou le 30 pour certains pays. Et donc ça bouscule pas mal avec les conjonctions planétaires qu'on a. Alors. Cancer, ascendant et lune en cancer. Ok. Et on prend une petite dernière. Effectivement, ça bouge. Hein. Déjà pour vous, on peut voir ici que ça bouge. Il y a quelque chose qu'on va devoir révéler. Où il y a quelque chose où on va remettre de l'ordre dans sa vie. Il y a quelque chose ici. Alors, on n'a plus de cartes apparemment. Alors, la première ici, c'est l'ordre. Avec la triade, ça peut nous indiquer ici qu'on a des révélations à faire. Ça peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie ou si vous êtes un patron, ça pourrait nous indiquer ici qu'il va y avoir des choses à ordonner, à, comment dire, à commander. Il y a peut-être des choses ici en lien avec de l'autorité. On a des choses à diriger, à commander, des ordres à donner. Ça peut tout simplement nous indiquer qu'on a besoin d'ordonner, de s'ordonner dans sa vie au niveau du planning, au niveau de ce que vous allez faire. Ça nous donne une direction ici. En tout cas, on parle ici également de protection qui va être nécessaire par rapport à des obligations que vous avez. Des obligations majeures. Ça peut nous parler également ici que ça va être justement la seule issue de s'en sortir, en fait, d'ordonner des choses par rapport à des obligations que vous avez à faire avec la nécessité. En plus, on a la tentation ici. La tentation, c'est ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. La tentation, ça peut nous parler d'un amant, d'une rivalité entre deux personnes. Ça peut nous parler également d'un préjudice et de personnes malhonnêtes, voire de dépendance toxique. Donc, ici, j'ai l'impression, ami cancer, ici, qu'on va devoir remettre de l'ordre dans sa vie. En général, qu'il y a des choses ici qui ne sont plus bonnes pour vous. En tout cas, concernant soit des dépendances toxiques, que ce soit au niveau relationnel, au niveau d'une dépendance quelle qu'elle soit. On a ici des choses à remettre en place, à rediriger, et là c'est une nécessité.
On voit que c'est un passage, c'est une transition qui va être obligée d'être faite. Ou alors, il y a des révélations suite à une rivalité, une révélation qu'on aime une autre personne, qu'on est en couple et qu'on aime une autre personne. Ça pourrait nous inviter ici également qu'il va falloir se protéger pour ce mois de novembre, par rapport aussi peut-être à quelqu'un qui a de l'autorité, qui aime bien commander justement. On va aller voir avec la suite. On va prendre les petites runes pour avoir les indications sur les énergies générales. Pour les cancers, ascendant et lune en cancer, s'il vous plaît. Je vais analyser, voir si j'ai d'autres messages pour vous. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose d'assez fort. Il y a comme si on avait envie de remettre de l'ordre dans sa vie, se débarrasser d'une mauvaise habitude ou d'une mauvaise personne dans sa vie. Ou d'une rivalité ou d'une certaine jalousie. Soit pour vous, soit pour la personne en face. Il y a cette idée de remettre en forme les choses. Il y a un besoin également de se protéger. Et c'est aussi se protéger de certaines personnes toxiques. Remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre dans ses relations. Également pour se protéger de certaines formes de toxicité. Alors, avec les runes... On nous parle de s'adapter en lien avec de la communication. Avec en sus, c'est l'inspiration, la communication. Elle ressemble à celle-ci, mais c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Voilà. Alors ici, ça pourrait nous parler qu'on va devoir remettre de l'ordre dans ses relations au niveau d'une communication ou de s'adapter à quelque chose de nouveau ici. On verra quoi avec le petit Lenormand. On nous parle de certains secrets. On nous parle d'un sort, on nous parle du jeu, du dévouement. Et là, pour moi, ça me parle, avec la perte, ça nous parle d'un secret peut-être aussi à dévoiler. Ou tout simplement percer un secret. Bon, il y a quelque chose qui se dévoile. Il y a des révélations qui vont être faites par rapport à de la communication, par rapport à pour moi, au niveau relationnel, par rapport à une personne toxique. On nous parle de voyage ici, d'élan, d'impulsion avec Ewaz. Donc ça pourrait nous indiquer également de s'éloigner de certaines personnes. Ça va être nécessaire à votre équilibre. Il y a quelque chose ici qui doit être mis en équilibre, dans tous les cas. Et effectivement, avec Berkana, ici, ça nous parle d'une union, d'un mariage, de la croissance et de la fertilité. Donc effectivement, ici, il se pourrait pour certains cancers que vous soyez dans une relation qui soit toxique, une relation qui ne vous convient pas, ou alors c'est en lien avec un rival, une rivale. On a besoin de s'éloigner, de partir, de remettre de l'ordre dans sa vie, de communiquer avec de nouvelles personnes pour avoir une vie plus saine, plus sereine. Il y a de l'ordre ici de se débarrasser d'une personne toxique ou d'une dépendance toxique, ou de triangulaire, de personnes ici qui ne correspondent pas à ce que l'on doit vivre par la suite. On va aller voir avec Lenormand si on a plus d'informations ou si on a d'autres informations pour les cancers, ascendant et lune en cancer ici. Ce mois de novembre 2020. On a encore la faux qui nous indique qu'il va falloir couper. C'est la solution. Donc, vous voyez, ça se relie.
Alors, ici, alors, attendez, j'analyse un petit peu. Alors, ça pourrait nous parler d'une femme ici qui a besoin de s'éloigner. Avec la femme, le jardin, une femme qui a besoin tout simplement de s'éloigner, comme on parlait tout à l'heure, par rapport à quelqu'un de toxique. On a besoin de partir, on a besoin d'autre chose ici. Il y a vraiment des choses à couper pour retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a des choses à laisser partir. Et on vous indique bien ici que c'est la seule solution. Encore une fois, on avait la nécessité ici, on a l'élan, l'impulsion, le voyage. Donc pour moi, ici, il y a comme si on devait partir, sortir d'une union. Alors pour certains, ça peut nous parler d'un divorce. Pour certains, c'est tout simplement s'éloigner d'une personne au niveau sentimental. Ça pourrait nous parler aussi d'une union en amitié ou dans un travail. C'est pas forcément sentimental. Mais bon, à titre indicatif, et voilà. Et c'est ça qui va vous redonner de la stabilité. Ça peut nous parler aussi d'un travail, puisqu'on avait l'ordre au départ, qui nous parlait aussi d'autorité, de quelqu'un qui donne des ordres. C'est peut-être aussi s'éloigner de quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup d'emprise sur vous. Mais pour moi, ça me parle d'un homme, hein. Ça me parle plus du sentimental, mais à vous de voir, parce qu'avec le jardin, ça pourrait nous indiquer quand même que c'est en lien avec... avec une communauté, avec des... en lien... ou alors ça va se passer tout simplement dans une soirée, dans une réception. Peut-être que, voilà, peut-être qu'on va justement, ici, avec l'ordre, on va révéler qu'on quitte une personne, qu'on se désunit de quelque chose. Soit c'est une personne, soit c'est en lien avec une situation. Mais pour moi ici il y avait des secrets avec le dévoilement, hein, ici pour moi vous êtes protégé par rapport à cette révélation, par rapport au fait que vous devez vous séparer d'une personne toxique ou alors d'une dépendance toxique ou alors un patron, une situation. À vous de t'adapter en fonction de votre situation. Donc il y a vraiment un travail qui doit être fait au mois de novembre pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on voit dans un premier temps. On va aller regarder ce qui se passe justement au niveau sentimental pour vous. Je vais laisser celle-ci quand même. Déjà, on va l'éclaircir un petit peu avec de l'oracle des miroirs, pardon. Voir si on peut avoir des indications un petit peu plus précises sur la situation pour vous, ou si on a d'autres messages pour vous, le cancer, pour ce mois de novembre 2020. Ça peut nous parler d'un travail, hein, ça peut nous parler de quelque chose au travail. Un travail qui ne nous correspond plus ou un patron qui est trop autoritaire. Hein. Parce qu'on a la carte du travail ici. Avec la carte des projections, hein, c'est aussi par rapport à ce qu'on désire au niveau du futur. Hein. C'est un travail aussi sur soi-même, hein, par rapport à ça. Ça peut aussi être un travail sur soi-même. Si c'est dans votre vie sentimentale, on a envie d'autre chose. On se projette autrement dans notre futur et du coup, on doit se séparer de ça. On doit faire cette révélation. En tout cas, on a la nécessité. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, hein. Avec la carte du temps, soit ça va prendre du temps à se faire, si vous êtes marié ou dans une union depuis longtemps, ça peut prendre du temps à faire, donc ça peut indiquer que voilà, ça va pas se faire en un jour. Soit c'est juste une question de temps justement, ou alors ça a trop duré et c'est vraiment le moment au mois de novembre de se séparer de cette situation ou personne toxique. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers.
Ça ne veut pas tomber, donc je pense qu'on n'aura pas plus de cartes. Ouais. Non. Bon. On va aller regarder au niveau sentimental. Hein. Mais vraiment, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous devez vous séparer de quelque chose de toxique, forcément, ça va prendre du temps. Forcément, ça ne se fait pas en un jour. Même si vous faites la révélation, même si peut-être vous avez déjà fait le chemin dans votre vie, dans votre tête, pardon. Voilà, vous avez envie de vous projeter, vous savez ce que vous voulez maintenant, et donc vous allez passer à l'action tout simplement. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi en lien avec une union au travail, une association, une collaboration. Allez, au niveau sentimental, pour les cancers, ascendant, cancer. On vous indique ici que vous êtes avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. On vous dit ici que vous avez peut-être des peurs, des doutes par rapport à ça, au fait de révéler la séparation. On vous dit que ce n'est pas fondé. Peut-être que ça dure déjà depuis le mois de septembre. Hein. Il pourrait y avoir aussi une tierce personne qui perturbe une relation aussi. Hein. Je vous montre les cartes. Ici, on vous indique que ici, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les couples, à tous les cancers. On vous dit ici qu'il y a des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées, que vous devez oser avancer, que vous devez oser changer les choses, et que c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment. On pourrait nous parler ici d'une tierce personne qui gêne la vie d'un couple ici, ou qui gêne une relation. On va aller voir avec le petit Easy Love pour les cancers. Hein. On a l'oiseau de la liberté. Alors. On a plusieurs cas de figure ici. Dans les messages, on nous parle de prendre son envol. Par rapport à un homme, par rapport à une femme. On nous parle ici d'une nouvelle amitié naissante. Une nouvelle amitié, une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. En tout cas, ici, il y a de l'amitié. Ça, c'est sûr et certain. Vous êtes épaulés. On nous parle ici que ça pourrait concerner un homme seul avec un enfant. Ou tout simplement, vous venez de vous lier d'amitié avec un homme qui a un enfant. On a la rose, donc ça pourrait être une belle amitié tout simplement qui démarre. Où vous allez rencontrer un homme qui a déjà des enfants ou un enfant. En tout cas ici, de ce côté-là, c'est pas toxique. Ça pourrait nous parler aussi de prendre son envol et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes vers quelque chose de plus épanouissant. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers? Ouais, on pourrait nous parler ici que jusqu'à maintenant, on était justement retenu dans cette toile. On était un petit peu comme coincé, hein, coincé clairement ici. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Il y a une certaine emprise. Peut-être que vous êtes dans une relation difficile où il y a une certaine emprise et vous avez du mal à savoir comment vous allez annoncer et démarcher la rupture, la désunion, peut-être pour un travail également. Hein. Ça pourrait nous parler aussi... Alors, on va voir. Ok.
D'accord. Alors ici, on nous parle également d'une rivalité, qu'il y a bien une tierce personne, comme on avait vu tout à l'heure. Ça pourrait nous inviter également que vous êtes en train de quitter une personne pour aller vous rapprocher d'une nouvelle connaissance, une nouvelle personne que vous connaissez déjà en amitié ou avec qui vous avez débuté déjà une relation. On voit que c'est plus qu'une relation amicale ici. Il y a une relation amicale qui tend à une relation amoureuse. En tout cas, il y a comme une énergie de sentiment ici. On parle de rendez-vous avec cette personne. Et on parle ici d'avoir été grignoté par rapport à une tierce personne, une rivalité. Peut-être que c'est vous-même ou tout simplement vous avez fait le choix d'aller vers une autre personne. Ça pourrait être un homme qui est confronté à une séparation qui tend à aller vers une autre femme, avec une relation qui est déjà dans son cercle amical, ou tout simplement qu'il va rencontrer, ou qu'elle va rencontrer. Dans tous les cas, c'est dans les deux cas de figure. On parle de laisser faire le hasard, de laisser faire l'univers par rapport à ça. Hein. Ouais. Pour moi, il y a des nouvelles relations avec des personnes qui sont en lien d'amitié déjà depuis un petit moment, ou que vous allez rencontrer. On parle de rendez-vous amoureux avec cette personne. Hein. Parce que vous n'étiez plus vous-même dans cette relation toxique. Vous étiez retenu. Il y a comme un besoin de liberté, de se retrouver. Et on vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer au niveau amical ou que vous avez déjà rencontré va être la solution. Va être la solution pour redémarrer quelque chose de neuf et de plus épanouissant. Ça pourrait nous parler d'une femme qui va rencontrer un nouvel homme qui a déjà un enfant. On parle d'amour. Donc vous voyez, c'est de l'amitié qui tend à de l'amour. Voilà, vous me direz en commentaire les amis si ça vous a parlé. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous ferai des guidances spéciales sentimentales avec d'autres oracles. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je suis un autre vous. Merci de liker, de mettre un petit commentaire si la vidéo vous a parlé. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Ciao.